Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés à l'amour, la puissance de l'amour. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à des définitions et à des données fondamentales en relation avec le concept même de l'amour. Nous avons essayé d'apporter des réponses à certaines interrogations. Qu'est-ce que l'amour ? Pourquoi parle-t-on de puissance, de la puissance de l'amour ? Aujourd'hui, nous rentrons dans le second chapitre de la série des enseignements dédiés à l'amour et ce chapitre est intitulé « L'amour de Dieu pour les hommes ». L'amour de Dieu pour les hommes. Dans Jean 3, au verset 16, Jésus s'adressant à Nicodème a déclaré « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans ce chapitre, nous allons regarder à l'amour agapé, qui est l'amour que Dieu témoigne aux hommes. Nous allons regarder à l'amour de Dieu pour les hommes comme étant le fil conducteur des Saintes Écritures. Enfin, nous allons regarder au caractère unique de l'amour de Dieu pour les hommes. Regardons d'abord à l'amour agapé que nous avons essayé de parcourir dans le chapitre précédent lorsque nous avons défini les types d'amour. L'amour agapé, c'est l'amour que Dieu témoigne aux hommes. C'est un amour profond. Le psalmiste a déclaré ce qui suit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » Psaume 8 du verset 4 au verset 7, nous comprenons que c'est par amour pour l'homme que Dieu lui a accordé tant de privilèges. Il a même mis les anges à son service. Si nous allons dans le livre d'Hébreux, chapitre 1 verset 14, les anges sont présentés comme des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. L'amour agapé, c'est un amour désintéressé. En effet, Dieu ne nous aime pas parce qu'il attend quelque chose de nous. Il n'a rien à tirer de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Les instructions que nous recevons au travers de la parole de Dieu nous sont données pour notre bien. Ésaïe 48 au verset 17, l'Éternel lui-même déclare « Moi, l'Éternel ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Ainsi, notre attitude, notre comportement et nos actions n'ont aucune espèce d'influence sur la nature de l'Éternel. Le psalmiste dit « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Psaume 90 au verset 2. Dans Malachie 3 au verset 6, Dieu lui-même déclare « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Dieu nous aime d'un amour qui ne cherche point son intérêt, selon 1 Corinthiens 13 au verset 4. L'amour agapé, c'est un amour qui donne tout. Jésus, s'adressant à ses disciples, a déclaré « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. » Jean 15 au verset 13. Face à Nicodème, il avait préalablement déclaré « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3 au verset 16. L'amour agapé, c'est un amour sacrificiel. Regardons maintenant l'amour de Dieu pour les hommes comme le fil conducteur des Saintes Écritures. Nous allons regarder ça suivant 3 étapes. Nous allons regarder avant déjà l'avènement de Jésus-Christ, nous allons regarder au ministère de Jésus-Christ, ensuite le ministère du Saint-Esprit qui suit celui de Jésus-Christ. Avant l'avènement de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, nous voyons comment l'Éternel déploie son plan de salut pour l'homme. En effet, après la chute qui intervient, n'est-ce pas, dans le jardin d'Éden, Genèse au chapitre 3, l'Éternel s'emploie à ramener sa créature dans son sein. Comment il s'emploie? Premièrement, en dirigeant les hommes par sa parole audible. Dans Ésaïe 30 au verset 21, il est écrit « Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ».
Regardons au cas d'Abraham, Genèse 12 du verset 1 au verset 2, il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. L'Éternel dirigeait, n'est-ce pas, les gens par sa parole audible. Comment n'est-ce pas, œuvrait-il encore en mettant à la disposition de l'homme des lois et des prescriptions censées les ramener à lui, à l'instar des 10 commandements qu'il a donnés à Moïse, Exode 20, du verset 1 au verset 17. Troisièmement, en parlant aux hommes par l'intermédiaire de prophètes qu'il avait suscités. Donc, nous avons dans la Bible plusieurs prophètes, n'est-ce pas, qui interviennent, le prophète Samuel, le prophète Ésaïe, le prophète Jérémie, le prophète Ézéchiel, la liste est longue. Et puis enfin, comment est-ce que l'Éternel intervient au travers des événements, au travers des événements. La parole de Dieu déclare dans Job 33, verset 14, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Regardons au ministère de Jésus-Christ. Encore ce verset, Jean 3 au verset 16, Jésus a déclaré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. S'adressant à la foule, Jésus a déclaré, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5 au verset 17, Jésus est venu pour apporter un élément nouveau. Et cet élément nouveau, c'est quoi? C'est l'amour. S'adressant à ses disciples, Jésus a déclaré, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13 au verset 34. S'adressant à la foule, Jésus a déclaré, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Matthieu 5, du verset 21 au verset 22. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu dans ce monde par amour, pour nous enseigner l'amour qui doit nous rapprocher de Dieu le Père. Selon Matthieu 22, du verset 37 au verset 40, Dieu le Père qui lui-même est amour, selon 1 Jean 4 au verset 8. Jésus ne s'est pas contenté de prêcher l'amour, il le pratiquait au quotidien. Toutes ses actions étaient motivées par l'amour qu'il portait à tous ses semblables. Matthieu 14, 14, il est écrit, quand il sortit de là-bas, qu'il vit une grande foule, il fut ému de compassion pour elle, ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Il a agi, il a opéré des miracles parce qu'il était ému de compassion pour cette foule. Matthieu 15 au verset 32, il est écrit, Jésus ayant appelé ses disciples dit, je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qui sont près de moi et qui n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent en chemin. N'est-ce pas ça? C'est ce qu'il a déclaré juste avant la seconde multiplication du pain. Dans Luc 22 au verset 31, il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Jésus a prié pour Simon-Pierre, prié pour lui, prié pour quelqu'un pour qu'il ne soit pas détruit. C'est une marque d'affection, une marque d'amour. Regardons le ministère de l'Esprit Saint. Jean 14 au verset 16, Jésus s'adressant à ses disciples a déclaré, « Moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ainsi nous comprenons que le Saint-Esprit est un don de Dieu aux hommes en réponse à la prière de Jésus-Christ. C'est par amour pour les hommes que le Saint-Esprit leur a été envoyé. Regardons maintenant à l'amour de Dieu pour les hommes qui a un caractère unique, qui est unique, caractère d'unicité. Pourquoi dit-on que l'amour de Dieu pour les hommes est unique?
Premièrement, en raison du sacrifice de Jésus-Christ. L'amour de Dieu pour les hommes est unique en cela qu'il se manifeste par le sacrifice de son Fils unique Jésus-Christ. Jésus-Christ est donné en rançon pour le salut des hommes. Matthieu 20 au verset 28, il est écrit: c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Jésus, s'adressant à ses disciples, a déclaré: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jean 15 au verset 13. Deuxièmement, l'unicité, le caractère unique, n'est-ce pas? Le caractère unique de l'amour de Dieu pour les hommes. C'est en raison du salut qui est accordé aux hommes. L'amour de Dieu pour les hommes est unique également en cela qu'il rend disponible le salut pour l'humanité. Ce même verset de Jean 3 verset 16, n'est-ce pas? Nous le disons plusieurs fois pendant ce chapitre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle, s'adressant à leur geôlier, qui leur demandait ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Paul et Silas ont répondu: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16 au verset 31. Pour la petite histoire, Paul et Silas s'étaient retrouvés en prison, n'est-ce pas? Étant en prison, ils ont loué l'Éternel, adressé des louanges à Dieu. Et la parole de Dieu déclare qu'un tremblement s'est fait sentir au niveau de la prison, n'est-ce pas? Les portes se sont ouvertes, tout était ouvert, les chaînes sont tombées. Ainsi, ils étaient libres, mais avant de sortir, n'est-ce pas, ils ont, n'est-ce pas, donné cette recommandation à leur geôlier: crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut est rendu disponible par l'avènement de Jésus-Christ. Et les Écritures disent que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Romains 10 au verset 9. Autre chose, l'accès aux merveilles divines. L'amour de Dieu pour les hommes est unique en cela qu'il assure à ces derniers l'accès à des merveilles divines. Parmi ces merveilles divines, la liste ici n'est pas exhaustive. Nous avons l'identification à Christ, n'est-ce pas? La nouvelle naissance, n'est-ce pas, nous permet de nous rapprocher de Jésus. Donc, 2 Corinthiens 5 du verset 17 au verset 21. Deuxième chose, le statut d'enfant de Dieu. Jean 1 au verset 12. Troisième chose, la plénitude du Saint-Esprit. Nous avons accès, n'est-ce pas, au baptême du Saint-Esprit, acte 2 au verset 4. Nous avons également accès aux meilleurs dons. Les meilleurs dons sont accessibles par le biais de l'amour. 1 Corinthiens 12 au verset 31. Quatrième chose, la grâce et la miséricorde de Dieu. L'amour de Dieu pour les hommes est également unique en cela qu'il nous donne accès à sa grâce et à sa miséricorde en Jésus-Christ. Dans 1 Jean 1 au verset 9, il est écrit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour nous purifier de toute iniquité. Que l'Éternel nous bénisse abondamment pendant que nous nous investissons pour devenir amour à l'image de notre Créateur, au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ.